tel bishop, tel je ne sais quel type. Mais si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, tu meurs, tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Amen. Certaines personnes, quand ils étudient ce principe-là, ils croient que Dieu leur dit de ne pas vaquer sur les occupations. Soit de ne pas chercher ou de ne pas désirer ce qui peut les rendre heureux. Non, la Bible dit je souhaite que tu prospères à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que le Seigneur désire que nous prospérons. Amen. Mais dans toute chose, il y a ce qui est priorité. Amen. Et la priorité pour Dieu, c'est que toi, après avoir vécu, après avoir cherché, après avoir gagné tout ce que tu désirais là, que tu sois sauvé. Et c'est ce qu'il a dit à ses apôtres, c'est ce qu'il a dit à ses disciples. Quand nous rentrons dans Luc chapitre 10, la Bible dit que après que Jésus les a envoyés des apôtres, ils sont venus, ils étaient contents. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la possibilité de parler aux esprits et les esprits étaient soumis à eux. Ils avaient la possibilité de chasser les esprits, ils avaient la possibilité de faire ce que le maître fait. Parce que tout élève ou tout apprenti a un désir, soit d'être comme son maître ou de dépasser son maître. Donc pour la première fois, les apôtres vont faire ce que Jésus faisait. Donc ils reviennent avec une grande joie. Seigneur, même les esprits nous sommes soumis. Et Jésus va leur dire, ce que vous êtes en train de manifester, ou ce que vous êtes en train de voir, c'est moi qui vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais cependant, ce qui est important, et ce que vous devez rechercher, ce n'est pas la soumission des esprits, mais c'est que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Parce que tu peux accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, ce qui fera de toi un citoyen du royaume des cieux. Mais il faut savoir que dans chaque nation, il faut savoir que dans chaque pays, il y a des lois. Et dans le royaume des cieux aussi, il y a des lois. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit la justice. Donc si tu es citoyen d'un pays et que tu ne respectes pas les lois de ce pays-là, tu risques d'être sanctionné. C'est pourquoi quand j'ai défini la loi, j'ai dit que la loi c'est un ensemble de règles régissant la vie en société et dont l'inobservation est sanctionnée par l'État. Et c'est aussi la possibilité que l'État donne à un citoyen ou un groupe de citoyens de pouvoir jouir de ses droits. Donc toute personne qui va